chapitre 5, le verset 17. Luc 5, verset 17. Alors, je vais quand même lire assez rapidement, parce que vous connaissez ces histoires-là, pour beaucoup d'entre vous, mais je veux juste vous le mettre en tête. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des professeurs de la loi venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem étaient assis, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici que des hommes qui portaient un paralysé sur une civière cherchaient à le faire entrer et à le placer devant Jésus. Comme ils n'avaient pas trouvé moyen de l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et par une ouverture, ils le descendirent sur sa civière au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. » Les spécialistes de la loi et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est cet homme qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus connaissait leurs pensées. Il prit la parole et leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est plus facile à dire? Tes péchés te sont pardonnés ou lève-toi et marche? Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ta civière et rentre chez toi. Celui-ci se leva immédiatement en leur présence, prit la civière sur laquelle il était couché et rentra chez lui en rendant gloire à Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et célébraient la gloire de Dieu, remplis de crainte. Ils disaient, « Nous avons vu aujourd'hui des choses extraordinaires. » Seigneur, que tu puisses bénir ta parole ce matin, qu'on puisse la retenir et la vivre dans le nom de Jésus. Amen. J'ai donné comme titre à ce message « Prendre le taureau par les cornes ». Vous connaissez cette expression-là qui veut dire d'affronter les difficultés en face, hein, de ne pas se défiler, mais de faire face aux problèmes, aux obstacles, avec courage. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà affronté un taureau en furie. Moi, j'ai eu l'occasion, à un moment donné, d'en confronter un. Alors, je suis rentré dans une étable, il y a plusieurs années de ça, et puis, parce que je m'intéresse toujours aux animaux, j'aime les animaux, alors ça me fascine. Et là, j'étais en train d'être dans l'allée, de la ferme avec les vaches, chacune de leur côté, ils étaient en train de se faire traire, puis alors je regardais ça, mais j'avais pas vu ce qu'il y avait en avant de moi. Et j'avançais dans l'allée, puis à un moment donné, je me suis relevé la tête et j'ai vu le taureau au fond de l'allée, pas trop loin, OK, qui commençait à se pencher à la tête, de même. Il était énorme. Tu sais, c'était un taureau reproducteur, là. Et puis, je sais pas s'il aimait pas que je courtise ses vaches, mais il était là en avant de moi, et je sais pas s'il avait commencé à souffler puis à gratter le sol. Parce qu'au moment où je l'ai vu, je peux vous dire, j'ai sacré mon camp entre les deux vaches qu'il y avait là, juste pour être sûr que s'il rentre quelque part, eh bien, il rentrerait dans ses vaches puis pas dans moi. J'ai eu vraiment une des peurs de ma vie. Il était énorme. Vous savez, le bac était au moins ça d'eau. Il dépassait le bac. Je me souviens, la tête était à peu près grosse. De même, il était à peu près le double des vaches. Je suis resté là après, aux côtés de son enclos après, puis je le regardais. Puis juste pour admirer la grosseur de cet animal-là, la force de cet animal-là. Alors, j'étais vraiment impressionné. Alors, je peux juste vous dire une chose, que c'est sûr que j'aurais pas pris le taureau par les cornes ce jour-là. OK? Parce que j'étais convaincu que ça aurait servi absolument à rien avec cette bête-là. Bien, pourquoi est-ce que je parle de ça? Bien, je crois que les amis du paralytique ici, on pourrait dire qu'ils ont pris le taureau par les cornes. Ils ont affronté les obstacles, ils ont affronté la difficulté, et ils étaient déterminés
et ils sont venus à bout de la difficulté. Alors, c'est ce qu'on veut regarder un petit peu ce matin. On va voir 4 choses là-dedans. D'abord, l'opportunité de la foi. Il y a des gens qui, bien, c'est pas drôle d'être malade. C'est pas drôle d'avoir des handicaps. C'est pas drôle d'avoir des difficultés, de perdre son emploi ou peu importe. C'est certainement pas drôle d'être paralytique. Et on peut voir ça comme une catastrophe. Ou bien, on peut voir ça aussi comme une opportunité de foi. Okay? Les difficultés que le Seigneur permet, des fois, dans nos vies, on ne cherche pas, on ne court pas après. Évidemment, quand ça nous arrive, ça nous frappe. Et puis, mais pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, on peut surmonter ces difficultés-là. Puis au lieu de les voir comme quelque chose qui va nous nuire, on peut les voir comme une occasion de pouvoir expérimenter Dieu là-dedans. C'est une opportunité de foi. Ici, vous savez, quand on regarde le texte, ici, le péché, dans la parole de Dieu, le péché est présenté sous diverses facettes. Et c'est jamais les figures ou les images ou les métaphores qu'on utilise pour ce qui est du péché ne sont jamais très jolies. On le compare, par exemple, à du vomi, vers lequel un chien va retourner. Okay? Ou on va le comparer, par exemple, à la boue dans laquelle les cochons se vautrent dans le bourbier des cochons. Alors ça, c'est, si on veut comprendre ce qu'est le péché, ce sont des images, mais c'est une réalité de ce que c'est vraiment aussi. Dans la parole de Dieu, dans ce qu'on a vu déjà depuis le début de l'Évangile, on a présenté le péché aussi comme une lèpre. Okay? Quelque chose qui, donc, c'est pas seulement... les textes ici de la Bible sont choisis par le Saint-Esprit, pas au hasard, mais pour nous donner des instructions par rapport à beaucoup de choses. Et une des instructions, c'est de nous montrer qu'est-ce que fait le péché finalement. Qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est une lèpre. Okay? Ça nous mange, ça nous fait mourir au fur et à mesure. Ça semble goûteux, ça semble bon, ça peut paraître agréable, mais quand on y touche, quand on entre dedans, ça nous mange littéralement, ça nous dévore. Okay? Et ça, c'est une des choses, et c'est contagieux, le péché. Ça se répand et ça nous touche tout. Okay? Alors ça, c'est présenté aussi, le péché est présenté comme quelque chose qui nous rend aveugles, qui rend myope dans la parole, qui nous enlève notre perspective, qui nous rend incapables de nous diriger, qui nous rend égarés. Ça, c'est une autre réalité. Ici, une des choses que Dieu veut nous enseigner au travers de ce texte ici, c'est la guérison d'un paralytique. Mais c'est d'abord de nous présenter que le péché nous paralyse. Okay? Le péché rend paralytique. Donc, lui, il était paralytique physiquement, mais le péché peut rendre paralytique psychologiquement, surtout spirituellement. Donc, le péché, c'est la désobéissance aux lois de Dieu. Il n'y a rien d'agréable là-dedans. C'est totalement nuisible et c'est destructeur. Il faut qu'on réalise l'aspect détestable du péché pour s'en éloigner. Okay? Ce n'est pas quelque chose avec lequel on peut jouer parce que ça a des conséquences. Alors ici, on voit, cet homme-là était rendu paralysé, mais on peut être paralysé dans notre vie et on a tous l'expérience. La culpabilité, qu'est-ce que ça fait? Ça paralyse aussi. Okay? La timidité, parce que à partir du moment où on pêche, on a l'impression que Dieu est plus avec nous. Quand on a l'impression que Dieu est plus avec nous, on n'a plus de courage devant les situations. On devient timide, on devient craintif, on se retire, ça nous paralyse, littéralement. Donc, il faut pas toucher à ça. Okay? Si tu vis dans le péché, si tu es en train de nager là-dedans, si tu es en train de te vautrer comme la Bible, eh bien, tu es en train finalement, de faire en sorte de devenir de plus en plus paralysé, inefficace, inapte. Alors, il faut absolument pas toucher à ça. Et Dieu veut te guérir de cette paralysie. Dieu veut nous guérir de cette paralysie. Maintenant, est-ce que je suis trop sévère ici à l'égard du paralytique en disant que c'est à cause de son péché qu'il est devenu paralytique? Alors, il faut faire attention avec cette pensée-là. Je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont frileux avec cette idée-là qu'on peut être malade à cause de nos péchés. Je ne sais pas ce que vous croyez, ok? Mais peu importe ce que vous croyez, voici ce que la Bible dit. Okay? Les Corinthiens, par exemple, étaient abondamment malades. Pourquoi?
Eh bien, parce qu'ils méprisaient le repas du Seigneur. À cause de leurs péchés, plein de gens à l'église de Corinthe tombaient malades. Donc, c'est pas quelque chose qu'on doit rejeter, quelque chose sur lequel il faut se méfier. On peut aller trop loin dans cette pensée-là, mais une vérité, c'est que le péché, oui, peut nous rendre malades. Autre cas, le paralytique, justement à Bethesda, souvenez-vous, à la piscine de Bethesda, qui a été pendant 38 ans malade, paralysé, et quand Jésus l'a rencontré, qu'il l'a guéri, il lui a dit quoi? Ne pêche plus afin qu'il ne t'arrive pas quelque chose de pire. Donc, c'est pas moi, mais Jésus a été clair, si tu touches au péché, ok, dépendamment de quel péché, parce qu'ils n'ont pas tous la même gravité, les mêmes conséquences, mais le péché, ok, si tu touches à ça, il peut faire en sorte que tu sois malade, et il y a peut-être des gens qui sont parmi nous présentement qui sont malades, ou qui vivent une certaine paralysie, pas seulement physiquement. Ça peut être au niveau de leur prière, ça peut être au niveau du témoignage, ça peut être au niveau de la libéralité. Si on touche au péché, si on touche à ça, il peut nous paralyser, et c'est une réalité auquel il faut être conscient. Maintenant, il faut aussi équilibrer ça en disant que toute maladie ne vient pas du péché. Directement, en tout cas. Et il ne faudrait pas commencer comme avec les amis de Job ou avec les pharisiens, de commencer à dire que parce que tu es malade, tu dois avoir un péché dans ta vie, comme certains font. Ça peut être ça, mais ce n'est pas nécessairement cela. Et il faut faire attention avec des affirmations comme ça, parce qu'on peut détruire nos frères et sœurs si on commence à les accabler en plus, spirituellement, en plus des problèmes physiques qu'ils peuvent avoir. Donc, soyons prudents avec ça, parce que Jésus a dit, justement aux pharisiens et aux disciples qui disaient par rapport à l'aveugle-né, est-ce ses parents qui ont péché ou lui-même? Et Jésus a dit non, et c'est afin que l'œuvre de Dieu soit manifestée en lui. Donc, ce n'est pas toujours le cas que les gens sont affectés physiquement parce qu'ils sont malades. Des fois, c'est parce qu'ils sont justement très spirituels qu'ils sont malades. OK? Pour les garder d'une certaine façon, comme l'apôtre Paul, dans l'humilité, ou pour qu'ils expérimentent au travers d'une guérison ou leur attitude que Dieu puisse se servir là-dedans. Donc, soyons équilibrés avec cette pensée-là. Est-ce que dans le cas ici de notre paralytique, est-ce que j'ai le droit de dire qu'il était malade à cause de son péché? J'ai pas le droit de le dire, de l'affirmer. Je pense, j'ai le droit de le penser quand même. Pour les raisons suivantes. Parce que d'une façon étonnante, Jésus a dit, quand il lui a parlé de son salut, ce que d'autres lui a dit, hein, va, que la paix de Dieu soit avec toi, ou tu es un fils ou une fille d'Abraham, ou c'est des choses comme ça, où ta foi t'a sauvé. Jésus employait souvent des expressions comme ça pour parler du salut de la personne. Dans le cas qu'il nous présente ici, c'est qu'il exprime le salut de cette personne-là en lui disant, va, tes péchés te sont pardonnés. Intéressant. Il vise clairement les péchés comme si, justement, c'était quelque chose qui était abondant dans sa vie ou quelque chose qui était évident dans la vie de cet homme-là. Autre chose, c'est que Jésus fait un parallèle entre son pouvoir de pardonner et la guérison. Si les deux sont liés, si ici, la maladie de cet homme-là venait du fait qu'il pêche, alors la meilleure façon de montrer que Jésus pouvait pardonner les péchés, c'est en guérissant la personne. Parce qu'il guérissait ce qui était les conséquences, ok, du péché. Donc, s'il pouvait guérir les conséquences du péché, c'est donc qu'il avait guéri la cause du péché aussi. Alors, il prouvait à ces pharisiens-là qui étaient là de dire, vous ne pouvez pas contester ça. Parce que les autres étaient convaincus que cet homme-là devait avoir des péchés dans sa vie. Et si Jésus peut le guérir, le relever, ça voulait dire pour eux clairement, avez-vous quelque chose à dire? Est-ce que c'est évident que je viens de pardonner ses péchés? Il ne pouvait pas faire autre chose que de dire, oui, c'est vrai. Mais il ne l'aurait pas dit. Mais il savait qu'il y avait un lien entre les deux. C'est eux-mêmes qui avaient fait le lien entre les deux. Alors Jésus ici démontrait qu'il avait ce pouvoir-là en guérissant ce malade-là. Maintenant, nous voulons regarder le thème ce matin. Et voilà une opportunité de foi. Et mon thème ce matin, que j'aimerais qu'on se rappelle, c'est que la foi ne voit pas les obstacles, mais voit Jésus. Okay? La foi ne voit pas les obstacles, okay? Mais elle voit Jésus.
C'est ce que ce texte-là veut nous apprendre. Et vous allez voir tout à l'heure, on va juste s'arrêter dans la conclusion. Puis on va essayer d'appliquer ça dans notre vie pour que ce texte-là devienne une réalité pour chacun d'entre nous. Qu'on applique quelque chose de ce texte-là. Je ne veux pas que ce soit un autre beau message. Des beaux messages, vous en avez tout plein. Des messages qui transforment. Moi, c'est mon but. Je veux que ce message-là vous transforme, me transforme. Et il y a des choses claires. Si Dieu nous a donné ça, c'est qu'il y a des choses très pratiques, des choses à vivre avec ce texte-là. On va le voir un peu plus loin. Maintenant, on a vu une opportunité de foi. On va regarder maintenant une avenue de foi. Parce que Jésus était là. Cette journée-là, il y a une occasion de foi. Il y a une avenue de foi. Comment? Bien, le Seigneur est là. Il revient et cet homme-là va être gâté. Il y a une occasion extraordinaire, d'être guéri parce que le Seigneur Jésus est revenu dans sa place, où il avait une maison, dans sa ville qu'il avait adoptée, non plus la Nazareth, mais Capernaum était rendu sa ville, et dans cette ville-là, eh bien, il avait une maison où sa famille était installée, sa mère et tout ça, ses frères étaient installés dans cette maison-là, et que Jésus, après ses voyages, revenait dans cette maison-là qu'il avait mis au profit de sa famille ici. Alors, il est dans cette maison-là, mais on peut se poser la question, Jésus revient ici à Capernaum, pourquoi cet homme-là n'a pas été guéri les premières fois que Jésus était là? Si vous regardez dans Luc, chapitre 4, verset 40, ça dit, et si on compare avec les autres évangiles aussi, ça dit, au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des maladies, ou des malades atteints de diverses maladies, les lui amenèrent. Il guérit chacun d'eux en posant les mains sur lui. Voyez-vous? Même les autres textes vont dire que tous les malades, dans la ville de Capernaum et dans la région, que tous les malades avaient été emmenés à Jésus et qu'il a pris le temps de guérir tous les malades. Chacun d'eux, il les a pris individuellement pour avoir un contact personnel avec eux et il les a tous guéris d'autres. Il y avait des gens qui amenaient leurs malades parce qu'ils ne pouvaient pas tous se déplacer et ils ont tous été emmenés. La question c'est, pourquoi lui n'était pas là ce jour-là? Comment ça se fait qu'il est rendu là, où il a besoin encore d'être guéri alors qu'il aurait dû déjà être guéri s'il était de la ville de Capernaum? Peut-être qu'il n'était pas de la ville, peut-être qu'il venait de beaucoup plus loin. J'imagine qu'il ne devait pas venir de trop loin quand même pour que ses amis puissent le porter. Alors, je pense qu'il n'était pas très loin. Je ne peux pas le prouver, évidemment. Mais je crois que cet homme-là avait un problème de foi. Possiblement, vous voyez, le péché ne fait pas juste que paralyser, mais le péché aussi nous empêche de croire. Il lutte contre notre propre foi. On a besoin de la foi pour triompher du péché, mais le péché nuit à notre foi. Alors, il faut vraiment que Dieu nous touche dans notre vie pour qu'on sorte de ce cercle vicieux-là et qu'il fasse renaître une foi, guérisse notre foi, pour que le péché ensuite de ça soit guéri aussi et tout ça. Alors cet homme-là, je pense qu'il avait des difficultés parce qu'il y a des gens qui auraient pu l'emmener, comme les autres. Mais lui, on ne l'a pas emmené cette fois-là. Eh bien, moi, je pense ici que dans ce cas-ci, ses amis ou c'est des gens qu'il connaissait, ils ont dit, c'est assez. Maintenant, nous, on va t'emmener. Et qui protestent pas, qui résistent, tout le texte mentionne que c'est leur foi qui a sauvé cet homme-là. C'était pas la foi de cet homme-là. C'est leur foi à eux où ils ont entrepris de dire, toi aujourd'hui, ta situation va changer. Il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Et ils l'ont pris et ils l'ont emmené vers le Seigneur Jésus. Et on pourrait se dire, avez-vous de la peine que le Seigneur Jésus soit parti? Aimeriez-vous que le Seigneur Jésus soit là aujourd'hui, puis qu'il puisse être disponible pour la guérison de chacun d'entre vous, comme c'était le cas? Si vous dites oui, c'est que vous n'avez pas compris la puissance que l'Église a encore aujourd'hui et la puissance que Jésus a encore aujourd'hui et encore plus. Puisqu'il a dit à la fin de son ministère, maintenant, en envisageant la résurrection et la glorification, il a dit, tout pouvoir a été donné.
Jusque-là, il fonctionnait sur le pouvoir de Dieu, sur le pouvoir du Saint-Esprit dans sa vie. Mais maintenant, du fait qu'il a triomphé de la mort, du péché, eh bien, tout pouvoir lui avait été donné. Il a récupéré finalement ce qu'il était, en plus d'être validé pour son triomphe du péché et de tout ça. Voyez-vous? Alors, aujourd'hui, Jésus-Christ peut faire encore plus de choses. Et c'est pourquoi il a dit, vous allez faire les œuvres que j'ai faites, vous en ferez encore des plus grandes. Alors, où est la maison de Jésus aujourd'hui où on peut se présenter? Bien, la Bible dit que nous sommes la maison de Dieu. Oui? Hébreu dit, vous êtes sa maison. Est-ce que ça se pourrait que Jésus veuille encore bénir les gens comme ça dans sa maison? Je crois que oui. Je crois que nous devons, et ce récit-là doit nous instruire sur ce que nous devons faire quand il y a des gens qui sont malades ou qu'il y a des gens qui ne se sortent pas de leur péché, qui sont paralysés, peu importe de quelle manière ils le sont. Êtes-vous paralysé ce matin? Avez-vous l'impression d'être paralysé dans votre vie? Bien, ce texte-là est pour nous ce matin, pour qu'on puisse être guéri de notre paralysie. On a besoin des fois que d'autres nous emmènent auprès du Seigneur pour qu'on puisse être guéri. Parce qu'on est tellement affecté par notre péché qu'on ne s'en sort pas nous-mêmes. On n'a plus de foi pour nous-mêmes. Et on a besoin que les autres viennent à notre secours dans la situation. Alors, on a vu l'avenue de foi. Maintenant, on va regarder ce qui est extrêmement intéressant, c'est les oppositions à la foi. Je ne sais pas quelle est votre compréhension de la volonté de Dieu. Avez-vous l'impression que vous êtes dans la volonté de Dieu quand tout va bien, que tout se passe, puis qu'il n'y a pas d'obstacle, que tout va sur des roulettes, comme on dit? Avez-vous une telle compréhension de la volonté de Dieu? Et quand c'est difficile, là, c'est une occasion de voir que, oups, c'est pas la volonté de Dieu parce que c'est difficile. Alors, il semble que ce texte-là est en train de nous dire que le fait que ça soit difficile n'est pas une raison de croire qu'on n'est pas dans la volonté de Dieu. Okay? En tout cas, ces hommes-là ne se sont pas arrêtés à ça. Ils n'ont pas conclu que parce qu'il y avait de l'opposition, eh bien, il fallait arrêter là, et puis que c'était le signe que Dieu voulait pas la guérison de cette personne-là. Non. Et quels sont ces obstacles qu'il y avait? Ben, d'abord, il y avait la réticence de cet homme-là, je pense. Je peux me tromper, mais je pense qu'il y avait la réticence de cet homme-là. Mais en plus, il y avait la distance, parce qu'il fallait amener cet homme-là sur place, et je ne sais pas combien de temps ils ont marché avec lui, mais ils étaient déterminés. Parce que la foi ne voit pas les obstacles, mais elle voit Jésus. Alors, ils ont pris l'homme, ils l'ont amené, et là, quand ils sont arrivés, il y avait une foule immense qui était là, qui les empêchait pas tellement de passer physiquement. Le problème n'était pas là. C'est que la foule était égoïste. Parce que si la foule avait été généreuse, il y aurait eu beau avoir des milliers de personnes là. C'était pas grave. Ça aurait pris juste un peu plus de temps pour que l'homme arrive à Jésus, mais les gens se seraient tassés, puis ils auraient compris la situation, surtout que la plupart d'entre eux étaient déjà guéris. Ils auraient pu se tasser et dire, hey, vas-y, aie ta chance, toi aussi. Mais c'était un mur compact. Pourquoi? Parce que les gens ne pensaient qu'à eux. Ils pensaient de ce qu'ils pouvaient retirer, de ça, pouvaient juste jouir de la curiosité de voir ce que Jésus était en train de faire, soit des miracles ou ses sermons, mais il n'y avait pas de place pour que lui passe, que lui puisse bénéficier de sa guérison. Ça, c'était un premier obstacle. C'était un deuxième obstacle, c'était l'égoïsme des gens, qui, à mon avis, était un obstacle beaucoup plus grand. Les gens sont centrés sur eux. L'autre obstacle, c'était toute cette foule de pharisiens, de docteurs de la loi qui étaient venus parce qu'ils admiraient Jésus, tout à fait le contraire. Vous le savez comme moi, ils voulaient le prendre en faute et ils n'étaient pas là pour avoir de guérison, eux autres. Ils étaient là juste pour le prendre au piège, ils étaient là pour surveiller, ils étaient là pour se méfier de lui, il y avait une suspicion, ils étaient là pour mettre un esprit dans l'assemblée, de dire, hey, allez pas vers Jésus, allez pas vers lui, ne permettez pas à Dieu de se manifester au travers de lui, voyons. Alors ils regardaient, et j'imagine que dans leur regard, il y a beaucoup de gens qui ont été retenus d'avoir des bénédictions ce jour-là,
parce qu'ils voyaient ces hommes-là, ils savaient qu'ils se désapprouvaient tout mouvement vers Jésus. Alors, il y a plein de gens, hein, à mon avis, qui ont dû être privés de bénédiction ce jour-là à cause de ces gens-là qui étaient là suspicieux, qui observaient, qui jugeaient, qui n'étaient pas du tout favorables, qui n'avaient pas du tout de foi envers le Seigneur Jésus et qui voulaient discréditer le Seigneur Jésus. Mais malgré cela, ces 4 hommes-là se sont pas laissés impressionner par ça. Ils étaient puissants, ces gens-là. Il y avait des menaces et il y avait des conséquences si on les défiait. Mais malgré tout, ces hommes-là ont pris leur courage, leur détermination. Ils sont montés par l'escalier du côté, ils sont allés sur le toit, puisqu'ils ont des toits en terrasse, et ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Il y avait toute une opposition ici. Ces théologiens-là, qui sont des théologiens d'incrédulité. La doctrine, c'est important. Mais toute doctrine qui décourage à la foi est nécessairement une fausse doctrine. Il y a des théologiens qui nous découragent de croire en Dieu, qui nous découragent d'expérimenter Dieu. Et ça, c'est certainement pas des bons docteurs. Et on se laisse impressionner par les gens. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ces hommes-là n'ont pas fait cas de ça, ce que les autres allaient dire. Et j'en viens au dernier point, la ténacité de la foi. Le texte parle de leur foi. Et il y a 2 choses qui les ont amenés à expérimenter la guérison cette journée-là, puis de guérir cet homme-là de sa paralysie. Il y a 2 choses. Ils aimaient beaucoup cet ami-là. L'amour les a guidés. Ils étaient capables de faire en sorte d'affronter toutes les difficultés qu'il y avait en rapport à sa guérison. Deuxièmement, chose, ils savaient qui était Jésus et ils avaient foi en Jésus-Christ. Ils savaient qu'ils avaient juste besoin de l'amener devant Jésus et la chose était faite. Ces hommes-là étaient entraînés, dirigés, motivés par 2 choses, l'amour et la foi. Et c'est ça qui leur a donné tout le courage qu'ils avaient besoin. Ainsi, ni la foule, ni les théologiens envers qui Jésus nous a dit, méfiez-vous d'eux. Gardez-vous des pharisiens. Gardez-vous de leur enseignement. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un enseignement qui encourageait l'incrédulité. Au lieu d'encourager la foi, ils encourageaient l'incrédulité parmi le peuple. Et Jésus dit, méfiez-vous de cet enseignement. Les prédicateurs ne sont pas là pour faire douter les gens de ce que Dieu est capable de faire. Ils sont là pour encourager les gens de croire en Dieu et d'expérimenter Dieu. Eh bien, ils se sont laissés arrêter par rien. Ils ont traversé tout ce qu'ils avaient besoin. Peut-être qu'ils n'avaient pas la foi pour déplacer les montagnes, mais ils avaient certainement la foi pour passer au travers de la montagne. Et ils se sont pas préoccupés du fait qu'ils sont montés sur quelle maison? Au défi de la foule, au défi des théologiens, mais en même temps, c'était la maison de Jésus. Ils n'ont pas eu peur de défaire le toit de Jésus. OK? De faire en sorte que Jésus était en dessous. Ils se sont pas préoccupés du fait qu'il y avait plein de choses qui pouvaient tomber sur le Seigneur, que le Seigneur aurait pu être fâché de dire, qu'est-ce que vous faites là à mon toit? T'sais? Puis en plus de ça, il y a des roches qui me tombent dessus. Tu vois, pensez-vous que je vais vous guérir? Ils n'ont rien pensé de ça. Tout ce qu'ils avaient en tête, c'est que cet homme-là va descendre devant Jésus et la chose est faite. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et cet homme-là a été guéri. Maintenant, là, c'est là que c'est important, particulièrement pour chacun d'entre nous d'écouter. Qu'est-ce que ce texte-là veut changer dans notre vie? OK? Alors, il faut être déterminé dans la foi. OK? Il faut réaliser qu'il y a des frères ici qui s'en sortiront pas tout seuls dans leurs difficultés. Je suis convaincu que vous savez déjà quels sont les sujets de prière dans l'Église à propos d'un tel ou d'un tel ou d'un tel. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on a déjà commencé à prier pour ça fidèlement? Ça, c'est déjà quelque chose de bien. Mais ces hommes-là ont été plus loin que ça.
Ces hommes-là ont été jusqu'au bout pour que la personne puisse avoir la victoire sur sa paralysie. Voyez-vous? Alors, quand on voit de la paralysie dans l'Église, quand on voit des frères qui avancent pas dans leur vie spirituelle, quand on voit des frères qui n'arrivent pas de se sortir de leur péché, quand on voit des frères qui sont malades ou des sœurs qui sont malades et qui traînent avec ça pendant des années, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on est prêt à trouver d'autres frères avec nous qui disent, on va porter cette personne-là devant Jésus-Christ, qui l'aiment assez, qui ont assez de foi pour dire, ça, c'est pas vrai, elle restera pas dans cet état-là. Et on va aller le porter devant le Seigneur, peu importe les obstacles, peu importe les difficultés, peu importe le temps que ça va prendre, peu importe combien de temps il va falloir soupirer, combien de temps il va falloir jeûner, mais on est prêt à le faire jusqu'à temps que notre frère s'en sorte, que notre sœur s'en sorte. Voilà leur détermination. Voilà la détermination. Et vous savez ce qui va être difficile? C'est qu'il y a plein de chrétiens, quand on va vouloir agir comme ça, qui vont nous sortir encore la femme en se faisant, ah, si c'est la volonté de Dieu. Ces gens-là ne se sont pas préoccupés de la volonté de Dieu. Ils savaient que Jésus voulait guérir. Ils se sont juste préoccupés, nous, qu'est-ce qu'on a à faire pour que cette personne-là soit guérie de sa paralysie. Et vous savez, plein de chrétiens nuisent à d'autres, nous empêchent de venir vers le Seigneur parce qu'ils ont tellement de préjugés, ils pensent qu'à eux, dans leur petit confort, ne vivent que pour eux, leur vie chrétienne, c'est chez eux, une petite vie assez tranquille, et dans toute leur attitude de foi, parce qu'ils sont pas prêts à sacrifier des choses, parce qu'ils sont pas prêts à lutter puis à s'imposer des sacrifices pour la bénédiction des autres, ils retiennent le reste. Ils retiennent ceux qui sont prêts à défoncer des murs. Bien, j'aimerais vous encourager de dire, n'écoutez pas juste les chrétiens. Ne vous laissez pas influencer par des chrétiens paresseux qui cherchent juste leur confort, qui ne veulent pas que l'Église avance, qui sont pas prêts à se sacrifier pour que Dieu intervienne dans la vie des frères et sœurs. Ne vous laissez pas influencer par cette foule-là. Ne vous laissez même pas influencer par des pasteurs ou des théologiens qui voudraient vous décourager de croire que Dieu est encore capable de faire des miracles aujourd'hui, qui veut encore guérir les paralytiques de ce monde et les frères et sœurs paralysés. Ne les écoutez pas. Parce que quand ils parlent comme ça, ils ne parlent pas au nom de Dieu. Ils parlent au nom de leur confort. Il faut savoir défier ça. Et s'il y a des choses à défoncer, défoncez-les. Défonçons-les. Si nous voulons qu'il y ait des choses qui se passent, ça prend des efforts, ça prend une détermination, ça prend une lutte, mais il faut que les choses se passent. Ces gens-là ne seraient pas retournés chez eux tant et aussi longtemps que la guérison et la paralysie étaient parties. Alors, la foi ne voit pas les obstacles. Elle voit Jésus. Et on doit cette action-là à nos frères et sœurs qui ont de la difficulté. Il faut qu'on les entreprenne. Joignez-vous à d'autres chrétiens pour prier, intercéder, jusqu'à temps que la chose change. J'aimerais vous inviter juste une personne. La première qui se présente, je vais être en bas pour prier jusqu'à 12h30. Et la personne qui se présente, je vais prier pour elle jusqu'à 12h30, qui a un besoin spécifique, qui a besoin d'une délivrance spécifique, je vais prier. S'il y en a qui veulent se joindre à moi pour venir prier pour cette personne-là, vous êtes le bienvenu. Venez si vous avez la foi. Si vous n'avez pas la foi, allez chez vous. Mais si vous avez la foi, si vous êtes déterminé à ce que la chose change dans la vie de cette personne-là, venez me voir. Il faut qu'il y ait des choses, il faut que Dieu change les paralysés ici. Au nom de Jésus-Christ, prions. Seigneur, que tu bénisses ta parole. Merci pour la puissance dans laquelle elle se trouve et qu'elle communique. Au nom de Jésus. Amen.
je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers